Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment on fait pour calculer l'inverse d'une matrice. Nous avons vu dans les deux vidéos précédentes comment calculer l'inverse d'une matrice au carré de A, et on l'a fait à partir de deux méthodes. La première méthode est le pivot de Gauss et la deuxième méthode c'était le transposé de la matrice cofacteur. Là aussi toujours, sauf avec la matrice B de dimension 3, 3. Et on va voir comment calculer l'inverse de cette matrice, c'est-à-dire b à la puissance moins 1, à partir des deux méthodes. On commence par la méthode de transposé de la comatrice ou le transposé de la matrice cofacteur. Donc j'ai juste posé ma matrice. Avant de commencer dans les calculs, il faut déjà s'assurer que la matrice B possède bien une matrice inverse. Pour cela, il faut calculer le déterminant de A. Le déterminant de A est égal. Pour calculer le déterminant de A, il y a deux méthodes. Je vais calculer à partir de la première méthode, après on fera la deuxième méthode, comment on calcule le déterminant de A. D'abord, donc il faut venir ici, donc soit vous allez en colonne, soit en ligne, c'est la même chose. Donc moi je vais prendre en ligne, donc plus, moins et plus. D'accord? Si vous choisissez de travailler en colonne, ça sera pareil, plus, moins et plus. Vous aurez à la fin le même résultat de déterminant, rien ne change. Et plus, donc 1, je prends le premier facteur, 1 fois le déterminant de, comme si vous allez cacher cette ligne et cacher cette colonne. Qu'est-ce qui va nous rester? Je cache cette ligne et je cache cette colonne. Il va me rester 2 sur 3, pas 2 sur 3, 2, 3, moins 1 et 2. Et après, donc là j'ai fini avec celui-là. Donc je prends celui-là. Faites attention, égale moins. Donc 1 mais égale moins. Donc ça fait moins 1. Moins 1. Pareil. Et maintenant, change de couleur, peut-être ça sera mieux. Et maintenant, je barre cette ligne et toujours cette ligne. Et j'écris ce qu'il me reste. Il me reste donc 1, 3 et 1, 2. 1, 3 et 1, 2. Pareil, donc il me reste maintenant, je me déplace vers la troisième ligne. Donc ça fait 1 et précédé de plus, ça fait plus 1, donc plus 1. Et pareil, je fais la même chose. Donc je suis là, donc je vais supprimer cette ligne et toujours la même colonne. Il me reste 1, 2, 1, 2 et moins 1. Ah, pardon. 1, 2, 1, non pas, et moins 1. Voilà ce qui me reste. Vous pouvez, j'ai dit, faire de l'autre sens, c'est-à-dire 1, et vous supprimez donc la ligne et la colonne, il vous reste ça. Et après, vous vous déplacez ici, et ici, faites attention, ça sera moins 1. Et pareil, vous supprimez cette ligne et cette ligne, il vous reste ça, et après, vous faites la même chose. Vous aurez à la fin le même résultat, soit le traité en ligne, soit en colonne. Vous aurez le même déterminant. Donc, 2, donc ici il y a 1 fois, donc c'est positif, donc ça ne pose pas de problème. 2 fois 2, 4, moins 3 fois 1. 2 fois 2, 4, moins 3 fois moins 1, pardon. Donc 4 moins 3, ça fait 4 plus 3, ça fait 7. Donc ça fait 7. 7 fois 1, 7. 2 fois 2, 4, moins 3. Donc moins 3, c'est plus 3, donc ça fait 7. Ici, 1 fois 2, c'est 2. Moins 3 fois 1, moins 3. 2 moins 3, c'est moins 1. Moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. Ici, 1 fois moins 1, c'est moins 1. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Moins 1, moins 2, c'est moins 3. Moins 3 fois 1, c'est moins 3. Donc 7 plus 1, c'est 8. 8 moins 3, c'est 5. Donc, et les différentes 0, donc
Donc B possède bien une matrice inverse B moins à la puissance moins 1. Je rappelle que B-1, la formule que vous devez apprendre par cœur, moins 1 c'est 1 sur le déterminant de B et fois le transposé de la comatrice de B. Donc maintenant, on a que le déterminant de B, on a vu qu'il est égal à différente 0, donc égal à 5, donc c'est qu'il y a bien une matrice B-1. Maintenant, il faut calculer la comatrice de B ou les cofacteurs ou la matrice cofacteur et après calculer le transposé. On va commencer par comme matrice de B. Juste avant pour simplifier, pour ne pas avoir trop de, je vais la réécrire, donc enlever tout ce qu'on va encore utiliser. Je vais écrire proprement, donc 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, moins 1 et 2. Là, j'ai juste à écrire proprement. Donc pour la comatrice, c'est simple, pareil, vous venez ici, ça va être moins, plus, moins, plus, donc plus, moins, et plus et moins et plus. On verra ces signes qu'on va les utiliser sont très très importants. Donc ma comatrice, la même chose que j'ai fait pour le déterminant, je vais le faire pour l'ensemble des cases, la même chose. Donc je me place ici à 1. 1 il est précédé de plus. Donc c'est plus 1 et je supprime cette ligne et cette colonne. Je supprime cette ligne et je supprime cette colonne. Donc, si je supprime cette ligne et je supprime cette colonne, il va me rester 2, 3, moins 1, 2. 2, 3, moins 1 et 2. Je fais la même chose. Je vais ici. Je vais supprimer maintenant. Donc là, j'étais là. Je vais me placer ici. Je supprime cette ligne, je supprime cette colonne. Donc si je supprime cette ligne et cette colonne, il va me rester 1, 1, 3, 2, mais il y a moins 1. D'accord, donc faites bien attention. Moins, et j'écris ce qu'il me reste en noir. C'est-à-dire, les signes en rouge, je les prends chaque fois quand j'arrive à la case, mais pas avant. Donc ici j'ai moins, et je supprime cette ligne, cette colonne et cette ligne, il me reste 1, 1, 3, 2. 1, 1, et 3, et 2. Je fais la même chose. Allez, pour ne pas, je mets ici plus, même si ça sert à rien, comme ça vous suivez bien. La dernière, donc j'ai plus. Et pareil, je supprime cette ligne, et je supprime cette colonne. Il va me rester 1, 1, 2, moins 1. Donc 1, 1, 2, moins 1. 2, moins 1, 1, 2, moins 1. Et je fais la même chose. Maintenant, je vais finir avec cette colonne. Je prends maintenant la deuxième colonne et je fais la même chose. Donc, la deuxième colonne, je vais me placer ici, donc il y a moins. Donc je mets le moins. Et je supprime cette colonne et je supprime cette ligne. Donc je supprime la ligne qui est en haut et je supprime celle-là. Donc il va me rester 1, 1, moins 1, 2. 1, 1, moins 1, 2. 1, 1, moins 1 et 2. Et je fais la même chose ici pour 2. Donc j'ai plus, donc je vais mettre plus pour que vous suivez. Et maintenant je vais supprimer cette ligne et cette colonne, toujours. Cette colonne elle sera toujours supprimée, chaque fois on supprime une autre ligne. Donc je supprime cette ligne et cette colonne, il va rester 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 2. Maintenant j'arrive ici, voilà. Ici il y a un moins, donc je mets un moins. Et je supprime cette ligne et cette colonne. Donc si je prends cette ligne et cette colonne, il va me rester 1, 1, 1, moins 1. Donc je supprime cette ligne, je supprime cette colonne, il va me rester 1, 1 et moins 1. Donc 1, 1,
Et il me reste juste la dernière colonne. La dernière colonne ici. Je vais me placer ici maintenant. Donc 1, il est précédé de plus, donc je mets plus. Et je supprime cette colonne, je supprime cette ligne. Il va me rester 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. Je me place maintenant ici, je supprime cette ligne et je supprime cette colonne. Et faites attention, il y a un moins en rouge. Donc je mets moins. Et je supprime cette ligne, on a dit, et cette colonne va me rester 1, 1, 1, 3. Donc 1, 1, 1, 3. 1, 1, 1, 3. La dernière, donc je supprime cette ligne et cette colonne, et il y a plus, donc je mets plus devant. Et après, cette ligne et cette colonne, il reste 1, 1, 1, 2. 1, 1 et 1, 2. Et voilà la matrice ou la comatrice de B ou la matrice des cofacteurs. Après, ça, c'est des déterminants, c'est facile à calculer, donc c'est 2 fois 2 moins 1, ainsi de suite. Hein. On fait la même chose et on aura la matrice ou la comatrice de B. Donc c'est ce que je vais faire de l'autre côté. Ici, donc je continue les calculs. Donc comme de B est égal donc 2 fois 2, 4, moins 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Donc 4, pardon, 2 fois 2, 4, moins 3 fois moins 1, ça fait 4. Moins 3, ça fait 4 plus 3, ça fait 7. Et 7, il y a devant plus, donc ça fait 7. 1 fois 2, c'est 2. 2 moins 3 fois moins 1, moins 3 fois 1, pardon, c'est 3. Donc 2 moins 3, c'est moins 1. Moins 1, il y a un moins devant, c'est 1. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Donc moins 1, moins 2, c'est moins 3. Donc il y a plus devant, il reste moins 3. Je viens maintenant ici. 1 fois 2, c'est 2. Moins 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Donc 2 plus 1, c'est 3. Et 3, il y a un moins devant, c'est moins 3. « 1 fois 2, c'est 2. Moins 1 fois 1, c'est 1. Donc 2 moins 1, c'est 1. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Moins 1, moins 1 fois 1, c'est moins 1, moins 1. Donc moins 1, moins 1, c'est moins 2. Et moins 2, il y a un moins 1, c'est 2. Donc 1 fois moins 1, c'est moins 1. Moins 1 fois 1, donc c'est moins 1. Donc moins 1, c'est moins 2. Et il y a un moins devant ici, c'est 2. 1 fois 3, c'est 3. Moins 1 fois 2, c'est 2. Donc 3 moins 2, c'est 1. 1 fois 3, c'est 3. Moins 1 fois 1, c'est 1. Donc 3 moins 1, c'est 2. Et il y a un moins devant, ça devient moins 2. Et 1 fois 2, c'est 2. Moins 1 fois 1, c'est 1. Donc 2 moins 1, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1. Et un plus devant, ça reste toujours 1. Et voilà la comatrice. Maintenant, on a besoin du transposé de la comatrice. Transposé de la comatrice est égal. Transposé, c'est juste d'inverser. On a dit la ligne devient colonne et la colonne devient ligne. Donc je vais prendre une ligne et je la transforme en colonne. La première ligne, c'est 7 moins 3, 1. Donc il devient colonne 7 moins 3, 1. Deuxième ligne, 1, 1, moins 2, il devient colonne 1, 1, moins 2. Troisième ligne, moins 3, 2, 1, il devient moins 3, 2, 1. Et voilà le transposé de la matrice ou de la comatrice. Une fois qu'on a le transposé, on a le déterminant, donc le reste c'est ici. Donc B-1 est égal, tout simplement on a dit 1 sur 5, parce que
la formule 1 sur 5, c'est 5, fois le transposé, fois tout simplement 7 moins 3, 1, 1, 1, moins 2, moins 3, 2 et 1. Voilà. Donc je vais effacer ici juste pour qu'on puisse calculer. Voilà. Donc là, ça fera, je rentre, je divise par 5 partout. Donc je prends tous les coefficients A et J, hein, et je divise par 5. Donc fois 1 sur 5. Donc B moins 1 est égal 7 sur 5 moins 3 sur 5, 1 sur 5, 1 sur 5, 1 sur 5, moins 2 sur 5, moins 3 sur 5, 2 sur 5 et 1 sur 5. Et voilà la matrice inverse de B. Pareil, donc vous pouvez bien vérifier, la multiplier par la matrice B, et pour voir si on trouve la matrice identique, on peut bien vérifier pour voir que les calculs sont justes. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur quelque part, parce que ça peut arriver, hein, donc vu qu'il y a beaucoup de calculs, hein, on peut se tromper. On va vérifier. B, on a dit que c'est... Donc on a dit B moins 1. C'est 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, moins 1 et 2, et qu'on va le multiplier par 7 sur 5, moins 3 sur 5, 1 sur 5, moins 2 sur 5, 1 sur 5, 1 sur 5, et 2 sur 5 ici, moins 3 sur 5, et 1 sur 5, et 1 sur 5. Voilà, je ne me suis pas trompé, 1 sur 5, 1 sur 5, moins 2 sur 5, moins 7 sur 5, moins 3 sur 5, 1 sur 5, et moins 3 sur 5, 2 sur 5, et 1 sur 5. On va calculer. Donc, B moins 1 est égal. Donc, cette ligne fois cette ligne. Donc là, c'est 1, 1, c'est facile à calculer. Donc, 1 fois plus 1 fois plus 1 fois ça. Donc, on fait la somme. Donc, 7 sur 5, moins 3 sur 5, plus 1 sur 5. Donc 7 sur 5 moins 3 sur 5, ça fait 4 sur 5. Plus 1 sur 5, ça fait 5 sur 5, ça fait 1. Ça va. Premier chiffre est bon. Donc il faut qu'on trouve la matrice identité. Je prends toujours et pareil pour ici. Donc 1, 1 fois. Donc 1 fois 1 sur 5, 1 sur 5, 1 sur 5. Donc 1 sur 5, 1 fois 1 sur 5 plus 1 fois 1 sur 5, c'est 1 sur 5 chaque fois. Et 1 fois moins 2 sur 5, c'est moins 2 sur 5. Donc ça fait 1 sur 5 plus 1 sur 5 moins 2 sur 5. Ça fait bien 2 sur 5 moins 2 sur 5, ça fait 0. La première ligne fois la troisième colonne. Et vu que c'est 1, 1, j'ai dit c'est facile à calculer, on n'a qu'à faire la somme. Donc moins 3 sur 5, plus 2 sur 5, plus 1 sur 5, ça fait moins 3 sur 5, plus 3 sur 5, ça fait 0. Donc là, ça, on va dire que ça soulage un petit peu parce qu'on voit, tant qu'on n'a pas trouvé un autre chiffre, c'est bon. Donc je prends maintenant la deuxième ligne. Et je refais la même chose, la deuxième ligne fois la première colonne. Là, on a plus de calcul à faire. Donc 1 fois 7 sur 5, c'est 7 sur 5. Et on a 2 fois moins 3 sur 5, ça fait moins 7 sur 5. Et on a moins 1 fois 1 sur 5, ça fait moins 1 sur 5. Donc 7 sur 5, moins 6 sur 5, moins 1 sur 5, ça fait 7 sur 5, moins 7 sur 5, ça fait 0. Alors, vous pouvez le faire, prenez votre temps de le faire si vous voulez. Donc je prends la deuxième, pareil, la deuxième ligne fois la deuxième colonne. Donc 1 sur 5 plus 2 sur 5, ça fait 3 sur 5, et moins et plus 2 sur 5. 3 sur 5 plus 2 sur 5, ça fait 5 sur 5 et ça fait 1. Toujours deuxième ligne et la troisième colonne. Donc 1 fois moins 3 sur 5, c'est moins 3 sur 5.
2 ici fois, donc ça fait 4 sur 5, moins 3 sur 5, plus 4 sur 5, ça fait 1 sur 5. Et moins 1 sur 5 fois 1 sur 5, ça fait moins 1 sur 5. 1 sur 5 moins 1 sur 5, ça fait 0. La troisième ligne, fois celle-là, donc 1 fois 7 sur 5, ça fait 7 sur 5. 3 fois moins 3, ça fait moins 9 sur 5. Et 2 fois 1, ça fait 2 sur 5. Donc 7 sur 5, moins 9 sur 5, plus 2 sur 5, ça fait 0. Ça fait 9 sur 5, moins 9 sur 5, ça fait 0. Ici, donc 1 sur 5, plus 3 sur 5, ça fait 4 sur 5. Et 2 fois moins 2 sur 5, ça fait moins 4 sur 5. 4 sur 5 moins 4 sur 5, ça fait 0. 1 moins 3 sur 5, plus 6 sur 5. Donc, moins 3 sur 5 plus sur 6 sur 5, ça fait 3 sur 5. Et plus 2 fois 1 sur 5, ça fait 2 sur 5. 3 sur 5 plus 2 sur 5, ça fait 5 sur 5. Et ça fait 1. Et voilà, on trouve bien la matrice identité. Ça veut dire que les calculs qu'on a fait sont justes. Donc ça va. Tout ce qu'on a fait, c'est pas pour rien. Donc tant mieux. Donc voilà, il reste la deuxième méthode, la méthode de pivot. Je la traiterai dans une prochaine vidéo. Donc je sépare chaque fois pour éviter d'avoir des vidéos de 50 minutes ou 60 minutes. Après, c'est très long. Donc la deuxième méthode, pivot de Gauss, je la traiterai dans la prochaine vidéo. Donc bon courage et à bientôt.